Bonjour, messieurs les journalistes. Soyez les bienvenus à ce point de presse sur l'état des libertés, du droit à la vie, des droits sociaux et économiques, etc., des Béninois aujourd'hui. Ce thème sur l'ensemble des droits de nos citoyens s'impose après 8 ans de gouvernance. Le 6 avril dernier, la rupture a fêté ses 8 ans de gouvernance. Et dans quelles conditions? L'ODHP, dans sa mission républicaine d'information, de défense des libertés et de la démocratie, se fait le devoir d'informer l'opinion publique nationale et internationale sur les dérives dictatoriales tendant à la violation massive des droits des citoyens. Mesdames et messieurs, les défenseurs des droits de l'homme et des peuples, chers compatriotes, en vos rangs, grades et qualités, sur toute l'étendue du territoire et à l'étranger, je vous salue. Mon salut va particulièrement à la communauté musulmane qui est actuellement dans un moment de recueillement spirituel depuis près d'un mois. Je leur souhaite beaucoup de courage et que leurs prières à travers les veillées depuis près de 10 jours, donc puissent nous accompagner dans nos luttes, dans notre quête de liberté, pour que la paix et le vivre en commun reviennent dans notre pays. Cela dit, mesdames et messieurs, je voudrais m'adresser à vous ce jour pour sonner l'alerte et appeler à regarder de plus près en vue de dénoncer les assauts contre les libertés publiques de réunion, d'expression, de manifestation, etc. Les atteintes au droit à la vie, notamment la faim qui tenaille les familles dans le pays et les suppressions de la vie. Par ailleurs, les droits socio-économiques sont de plus en plus bafoués, piétinés partout dans le pays, sans que cela n'émeuve certains acteurs politiques. Nous allons simplement relever des faits pour illustrer ce qui se passe dans notre pays. Rappelons tout d'abord la campagne en cours pour la répression du non-port de casque. Pour annoncer la dite campagne, le directeur général de la police républicaine, M. Soumaïla Yaya, et ses collaborateurs à travers leur porte-parole disent ouvertement que la répression sera rude. C'est sans commentaire, mesdames et messieurs. Il y a là une incitation au massacre des citoyens par des agents de la police. Une déclaration de guerre contre notre peuple. Et ce qui se passe à travers le pays, avec la chasse aux êmes et aux usagers de la route, les morts d'hommes et d'enfants qui s'en suivent, le confirment à merveille. Comme si les drames déjà provoqués par cette opération ne suffisaient pas,
Une deuxième phase de répression est annoncée, tambour battant, pour après la fin du mois d'avril. On y reviendra. Mesdames et messieurs, personne n'ignore que beaucoup de nos compatriotes sont encore en prison ou contraints à l'exil. Parmi les détenus politiques, on compte de nombreux jeunes élèves, étudiants, artisans et autres. Et cela depuis 3 ans et plus pour certains. Le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, a promis de les faire libérer et dit avoir donné des instructions au ministre de la Justice à cet effet depuis plusieurs mois. Nous citions cela aux environs d'octobre et de novembre. Nous sommes en avril. Eh bien, mesdames et messieurs, ces jeunes croupissent encore en prison dans toutes les prisons de notre pays. Mesdames et messieurs, l'ODHP est préoccupé par cette situation et demande instamment à Monsieur le Président de la République d'ordonner la libération immédiate de ces détenus. En attendant leur libération, l'ODHP demande au ministre de la Justice, au procureur spécial et à toutes les autorités d'améliorer les conditions de détention de ces détenus, aussi bien à Missérété que partout ailleurs où ils sont détenus et vivent dans des conditions exécrables, au-delà de l'inhumanité. Dans ce registre, pour apaiser ces détenus et leur apporter un peu de soulagement dans leurs moments difficiles qu'ils traversent en ce moment, l'ODHP n'a jamais manqué de les assister matériellement, moralement, judiciairement, autant qu'elle peut, sans tambour ni trompette. Monsieur le Président de la République, il est temps que ces jeunes retrouvent leur famille, parce qu'en fait, de punition, ils en ont déjà eu. Il y a peu de temps, on a entendu les acteurs politiques se plaindre à Monsieur le Président de la République que des maires les empêchent de tenir des réunions. Tout le monde connaît et a entendu la réponse qui leur a été donnée. Il n'a pas été question que le ministre de la décentralisation et son homologue de la justice les rappellent à l'ordre, ou que ces maires liberticides soient confiés au procureur de la République pour répondre de leurs actes. Mais bien au contraire, depuis lors, ces atteintes aux libertés de manifestation ou de s'exprimer ont continué de plus belle et n'ont pas cessé. Ainsi, dans le Koufo à Tofiklen ou dans l'Atlantique à Alada, on a observé que des commissaires de police initient des tentatives d'intimidation ou de dispersion de conférences publiques ou encore des tentatives d'interpellation de chefs de village ou de chefs d'arrondissement sous le mobile fallacieux qu'ils n'auraient pas empêché la tenue de conférences publiques sur leur territoire. Revenant à la question de la répression des motocyclistes en cours, les communiqués d'annonce faits par la police républicaine
sont des incitations au massacre. Nous le répétons et le dénonçons vivement, car ce dont il s'agit dans cette opération devrait être une opération citoyenne, non seulement de contrôle, mais également de sensibilisation et d'accompagnement des citoyens pour que la loi dans notre pays soit respectée. Nous sommes tous unanimes pour reconnaître la nécessité de préserver la vie pour la construction de la nation. Mais, mesdames et messieurs les journalistes, sur le terrain, qu'observons-nous? Eh bien, c'est des excès de zèle avec des coups et blessures sur des motocyclistes ou des passagers ou des courses-poursuites qui finissent par des blessures ou des chutes qui entraînent des pertes en vies humaines. Il n'y a qu'à tendre les oreilles dans la population pour entendre des témoignages affligeants sur ce genre de drame. D'autre part, on ramasse les motos qu'on jette sans ménagement dans des pick-up ou des camions pour les convoyer dans les commissariats de police, ce qui entraîne des casses sur des engins, moyens de production de cette couche sociale vulnérable. Mieux, il est annoncé ces derniers temps que ces motos entassées dans les commissariats seront vendues aux enchères. Donc on confisque les moyens de production aux citoyens et on vient les revendre encore à d'autres personnes. C'est cynique. Un peu d'humanité. Un des cas les plus tragiques se serait produit à Kétou, avec la mort d'un enfant frappé sur la tête au dos de sa mère et qui aurait perdu la vie. Dans cette campagne agressive, il arrive des incidents regrettables, comme celui intervenu à Azové avec l'agent de police. Mais la police aggrave la situation en procédant illégalement à l'arrestation pendant un temps des parents du motocycliste qui aurait pris la fuite. Cela n'est pas admissible, car chacun répond en matière pénale de ses actes. Un parent ne peut répondre pour son enfant pour l'infraction qu'il a eu à commettre. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas nous. Ce sont là les méthodes propres aux régimes dictatoriaux. Ces forfaits qui conduisent à la suppression de la vie contraignent les motocyclistes, les usagers de la route, les populations à la révolte inévitable, à des protestations légitimes. Pendant qu'on n'a pas fini de déplorer les abus et les pertes en vies humaines causées par cette campagne de répression pour non-port de casque, la police républicaine annonce une seconde phase devant commencer dès la fin du mois d'avril. On y parle de répression de surcharge pour des motocyclistes et les automobilistes. Et la surcharge ne sera pas réprimée si l'âge du troisième passager est compris entre 0 et 10 ans. Il faut craindre de nouveaux abus et de nouvelles vexations contre la population. C'est pourquoi l'ODHP, dans sa mission d'information et d'alerte, invite plutôt
les autorités de la police républicaine et le gouvernement à en tirer les conséquences et mettre fin à ces exactions inacceptables. Car la solution à la sécurité routière devrait être d'abord et avant tout le développement du transport en commun. Cela évitera aux populations d'avoir recours à des motocyclettes. Ensuite, à la subvention des casques pour que l'achat de ces casques soit accessible au plus grand nombre. On n'oubliera pas le contexte dans lequel nous sommes actuellement, un contexte de crise économique, d'amenuisement du panier de la ménagère, un contexte de faim, de diminution du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Le chef de l'État lui-même n'a-t-il pas avoué qu'on n'a pas besoin d'être un expert pour constater que la misère s'est installée dans notre pays? Dit le premier d'entre nous, le chef de l'État lui-même. C'est dire qui devrait logiquement et automatiquement venir en aide aux affamés, aux déshérités et de toute urgence. Bien au contraire, chaque jour, c'est la prise de nouvelles mesures qui entraînent un peu plus d'entraves et de souffrance pour les différentes couches sociales de notre pays. Qu'on ne vienne pas nous dire que les moyens manquent. Le coton est subventionné à hauteur de plusieurs dizaines de milliards par an. Des produits qui ne sont pas commercialisés par l'État, mais qui en retour ne rapportent pas grand-chose dans les caisses, car ils bénéficient des exonérations et de réductions d'impôts qui sont d'autant de manques à gagner qui auraient pu servir au financement du social, puisque lui-même avait dit que son mandat serait sous le signe du hautement social. En termes de hautement social, c'est plutôt de hautement antisocial, de misère, de faim et de mort collective. Mesdames et messieurs les journalistes, chers compatriotes, lorsqu'on jette un coup d'œil dans le secteur de l'éducation, c'est un véritable drame de pénurie et de privation de toutes sortes qui suscite des protestations et des grèves des enseignants. On y continue de chasser les apprenants des cours pour non-paiement de contributions scolaires. C'est grave. Et c'est ahurissant et rétrograde. En ce que ces contributions doivent être supprimées pour répondre au droit à l'instruction des fils du pays et aux engagements internationaux pris par le Bénin à l'ODD 4, etc. Au niveau des étudiants, c'est un drame. C'est désormais les services sociaux dont ils sont privés, transport, restauration, hébergement, etc. Cela vient aggraver le tableau déjà sombre des exigences des enseignants, du personnel administratif et de soutien et des étudiants à l'avenir désormais hypothéqué. Dans le registre des atteintes aux droits de propriété des citoyens,
Il y a les expropriations tous azimuts pour cause d'utilité publique qui se poursuivent. Elles sont arbitraires, car elles se font sans juste et préalable indemnisation, ainsi que le prévoit la loi. Et des cas nouveaux viennent s'ajouter aux anciens déjà existants. Il en est ainsi à Togben, à Kassato, à Ouanozon, à nouveau à Alada. Le gouvernement tente des justifications qui ne tiennent pas la route et qui ressemblent plutôt à des dépossessions à la limite de l'escroquerie des citoyens béninois au profit d'investisseurs privés dans certains cas. Ces nouvelles expropriations succèdent à celles de Djako, où les populations, les habitants de cette localité ont été chassés, les maisons démolies pour y planter des cocotiers en leur lieu et place. Et ceux de Glodjigbe et de Anouanzonzon, où les populations sont expropriées contre 200 francs le mètre carré ou moins à eux imposés en guise de dédommagement. Nous avons vu le spectacle ahurissant de ce citoyen sur le toit de sa maison qui demandait de tirer sur lui. C'est un drame social. Si on s'intéresse aux droits sociaux, mesdames et messieurs, on constatera que dans les hôpitaux et centres de santé, c'est l'enfer pour nos malades. Il y a des pénuries graves de produits essentiels. Récemment, il n'y avait pas de réactif au CNHU, le plus grand hôpital de référence de notre pays. Et ailleurs, dans les centres périphériques de Cotonou, pour les analyses de PSA, il n'y a pas de réactif. Tout récemment, un rapport d'audit commandé par le ministère de la Santé vient d'être publié par les services d'inspection et de contrôle de ce ministère sur l'état de dégradation des prestations et des soins de santé dans nos maternités, dans nos centres de santé, où plus de 23 cas de décès ont été enregistrés et avérés. Mesdames et messieurs, les travailleurs sont mal payés et la liberté syndicale est entravée dans presque tous les secteurs publics et privés. Dans certaines entreprises, comme la GIDZ, Aglo-Djigbe Calavi, ou ATC Alada, sur divers chantiers, etc., les ouvriers sont traités comme des esclaves, sous-payés, en deçà du SMIC, dans divers chantiers, etc. Pour bon nombre de ceux dits mensuels, évidemment, la mensualité n'est que de nom. Les salaires ne tombent pas à bonne date et le SMIC n'est pas respecté. Et tout cela, bien sûr, avec la bénédiction du gouvernement. Évidemment, le gouvernement autorise les investisseurs à venir au Bénin pour s'installer sans payer le moindre copec d'impôt pendant 17 ans, avec également les avantages des lois scélérates telles celles sur l'embauche, toujours dénoncées par les travailleurs. C'est inacceptable. Et les travailleurs et les ouvriers ont raison de protester de diverses manières et d'aller en grève
comme cela s'observe de plus en plus. Ils doivent être écoutés pour la satisfaction de leurs légitimes revendications. Ainsi que nous le disions à l'entame, le gouvernement, par ses diverses mesures, est comme en guerre contre notre peuple et aucune couche n'est épargnée. L'ODHP dit que c'est préoccupant et c'est assez. On en a marre. Suffit. Il faut laisser le temps au peuple de souffler en atteignant la faim, la misère que lui imposent les gouvernants, que le chef de terrain lui-même reconnaît en amont. Il faut mettre fin aux atteintes aux libertés, respecter la vie humaine et promouvoir le développement social et le mieux-être dans notre pays. L'ODHP dit halte aux assauts contre les citoyens en proie à la faim. Désormais, elle est ouverte aux dénonciations qui se feront contre les agents des forces de l'ordre et des procédures seront désormais engagées contre tous ceux qui seront coupables d'atteinte aux citoyens de façon arbitraire et illégale. Mesdames et messieurs, l'ODHP dit halte au massacre des motocyclistes et des usagers de la route. Halte aux menaces pour empêcher de dénoncer l'arbitraire et les abus de toutes sortes dans notre pays. Face à l'arbitraire, face à la misère et à la faim, face à la suppression de la vie humaine, face au traitement inhumain et dégradant, le peuple a le droit de résister et de riposter pour le bien-être social et un ordre nouveau, plus juste et plus humain. Je vous